Dès que la neige commence à fondre au printemps et que le gazon commence à verdir, on se pose la question, que dois-je faire pour entretenir mon gazon de manière éco-responsable? Dans la vidéo, je vous propose quelques gestes à poser en début de saison, mais aussi tout au long de la saison pour assurer un entretien adéquat à votre pelouse. Premièrement, quand la neige fond au printemps, évitez de la pelleter ou de l'étaler sur votre gazon. Laissez la neige fondre au rythme des températures et évitez de marcher sur la pelouse tant que le gazon est mouillé. Il faut aussi rapidement enlever les toiles de protection qu'on a installées à l'automne. Ces petits gestes simples et surtout votre patience va éviter d'abîmer le système racinaire parce que si vous marchez sur votre gazon trop tôt, quand il est gorgé d'eau, ce que ça va faire, c'est que ça va étouffer les racines et que ça va compacter votre sol. Donc, le système racinaire va probablement mourir et laisser la place ainsi aux indésirables. Alors, attendez, même pour racler, que le gazon soit bien sec. Mais une fois que le gazon est sec, là, vous y allez, on sort le râteau à feuilles et on y va avec énergie. Ce qu'on veut, c'est enlever les débris, mais aussi enlever le gazon qui est mort pendant l'hiver. OK! On le voit tout de suite avec le balai à feuilles, il y a des sections du gazon qui sont abîmées. Si vous laissez ça comme ça, oui, il y a quelques brins d'herbe qui vont repousser, mais ce n'est pas assez dense. Les mauvaises herbes vont venir s'implanter. Alors, quand vous voyez ça, il faut absolument ressemer. Pour effectuer une réparation ou un sursemis au printemps, il faut attendre que la température du sol ait atteint 15 degrés. Il existe des thermomètres de sol que vous pouvez vous procurer en centre jardin. Sinon, un petit truc, quand les pommiers sont en fleurs, c'est signe que le sol est rendu à 15 degrés. À ce moment-là, on peut semer. Vous allez avoir besoin d'un balai à feuilles, de terreau pour pelouse ou compost, de la semence à gazon adaptée à l'ensoleillement là où vous allez faire votre semis et finalement de l'engrais à gazon. C'est important d'utiliser un terreau spécialement conçu pour la réparation de pelouse ou un compost parce que si vous utilisez par exemple la terre noire ou d'autres types de terre, ce que vous allez faire, c'est stratifier votre sol. Vous allez faire une couche nouvelle de terre. Les racines vont germer dans ce terreau-là, mais ils ne vont pas aller en profondeur dans le sol existant. C'est pour ça qu'on utilise un terreau spécialisé. Il n'en faut pas beaucoup. Une mince couche. À ne pas négliger le choix de la semence. Vous avez une exposition ensoleillée, comme c'est le cas ici. Il faut absolument y aller avec une semence pour le soleil. Il existe aussi des semences à entretien minimum ou carrément pour l'ombre. Et depuis quelques années, on voit apparaître des semences à gazon incluant du trèfle blanc. C'est un bon choix écologique pour diminuer l'entretien du gazon. C'est important au niveau de la semence à gazon de lire les instructions parce que mine de rien, d'une compagnie à l'autre, la densité change. Donc, la quantité de graines à gazon à utiliser varie. Prenez le temps de lire en arrière des sacs. Vous avez aussi des informations pour semer une nouvelle pelouse ou comme ici, pour augmenter la densité d'une pelouse existante. On a mis environ un quart de pouce de terre et maintenant, il faut mettre la semence de manière uniforme en carré, donc à l'horizontale et à la verticale. Comme j'ai une très petite surface, je vais le faire à la main. Raclez légèrement pour permettre aux semences de bien adhérer au sol. La prochaine étape, c'est de tenir le sol humide pendant 2 semaines. Il faut presque arroser 1 à 2 fois par jour selon la météo. Attention, ce faisant, de respecter la réglementation municipale en vigueur. Et moi, je vous conseille d'utiliser des jets d'arrosoir qui vont osciller comme ça pour créer de fines gouttelettes plutôt que d'utiliser des arrosoirs à jet qui vont déplacer vos semences. Une fois que la semence a commencé à pousser, attendez que le gazon ait 10 cm de haut avant d'effectuer la première tonte. Ça va permettre au gazon de taler, c'est-à-dire d'élargir, et ça va remplir l'espace plus rapidement.
Un des meilleurs conseils que je peux vous donner en matière d'entretien du gazon, c'est de le nourrir 3 fois par année avec un engrais approprié. Ce que ça va faire, c'est que si vous donnez de l'engrais à votre gazon, il va être fourni, il va être en santé, il va être dense. S'il est dense, les mauvaises herbes ne seront pas capables d'aller s'installer. Il va être plus résistant aux insectes, aux maladies, aux canicules. Et finalement, la hauteur de tonte. Tenez ça à 7-8 cm de haut. Plus votre gazon est haut, plus le système racinaire est ancré profondément dans le sol. Et si vous faites tous ces petits gestes au printemps et à l'été, vous allez avoir un gazon à faire verdir de jalousie des voisins.